Bonsoir à tous. Je voulais vous souhaiter tout simplement la bienvenue dans cette salle polyvalente de Vito, à l'occasion d'une rencontre que nous allons vivre ensemble dans le cadre des élections cantonales qui se tiendront donc les 20 et 27 mars prochains. C'est une soirée que nous avons organisée autour de deux thèmes dont je vous dirai quelques mots. C'est une soirée extrêmement importante. Je voudrais vous remercier d'être là. Je voudrais remercier également mes camarades et collègues représentant les partis écologistes qui soutiennent la candidature, avec Xavier Ray, qui est donc mon suppléant, que je profite de l'occasion pour vous présenter. Il court avec moi les communes du canton. Je voulais vous remercier d'être là. Je voudrais remercier évidemment Jean-Luc Touly qui est venu nous parler. Jean-Luc fait partie de la Fondation France Liberté de Madame Mitterrand. Il est le spécialiste, s'il en est, de l'eau en France et dans le monde. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, je te remercie Jean-Luc. Je voudrais bien sûr remercier la présence de Corinne Lepage. C'est un honneur, Corinne, de vous recevoir à Vito. J'en suis vraiment heureuse. C'est un bon moment. J'espère que ce sera une belle soirée, en tout cas avec des thèmes porteurs et des thèmes importants. Il ne vous aura pas échappé que le canton de Vito est un petit canton rural, donc de 3300 habitants à peu près. C'est un canton qui vit d'agriculture, qui vit de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises. C'est un canton qui est touché par la crise comme tous les cantons ruraux. Et c'est un canton rural qui est extrêmement beau, qui est dans une région qui pourrait devenir une région touristique importante. On en reparlera un petit peu, il me semble que le développement touristique n'est pas à la hauteur de l'atout et des attraits du canton de Vito. Voilà. Le deuxième enjeu, il est assez simple. C'est un canton rural petit. Cela dit, c'est le canton du président sortant. Donc évidemment, c'est un canton emblématique dans le cadre de cette élection cantonale. Nous avons présenté une candidature soutenue donc, par Europe Écologie, donc représentée par Philippe Hervieux ici, CAD 21 donc avec Jean Rappen, Catherine Hervieux, Europe Écologie, également bonjour Catherine, avec deux enjeux majeurs dans le cadre de cette candidature écologique. Je crois qu'il y a pour l'écologie aujourd'hui un véritable enjeu politique qui est de faire rentrer l'écologie politique dans les milieux ruraux, au plus près des territoires et au plus près des citoyens. C'est un enjeu donc politique important. C'était une candidature, je le dis toujours, on est des candidats libres. Quand on était plus jeune et qu'on faisait des études, un candidat libre, c'est quelqu'un qui est motivé, qui est impliqué, qui travaille beaucoup et puis qui a très envie d'y arriver. C'est à peu près notre cas. Libre, ça veut dire n'appartenant à aucun parti politique, avec une sensibilité de gauche, avec des préoccupations environnementales, mais aussi avec la volonté de porter un langage libre. Et merci à vous, messieurs et mesdames, de nous avoir laissé cette possibilité de nous offrir votre soutien. Je tenais quand même à vous le dire. Donc cet enjeu, il est simple. Ce que nous avons voulu, on a à Vito un président qui a plusieurs mandats. On a des candidats de différents horizons. Nous tenions à présenter une candidature de proximité. Alors, ce n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature de voisinage. Nous sommes impliqués dans le territoire, nous sommes impliqués dans le canton de Vito. Nous avons tous les deux une famille, tous les deux des enfants qui sont à l'école ici. Et notre avenir, l'avenir de nos gamins, c'est celui qu'on veut défendre aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif, c'est bien de présenter une candidature de citoyens engagés en essayant de dépasser le clivage qui nous paraît un petit peu stérile entre les deux gros blocs, UMP-PS, en gros, droite-gauche, pour essayer d'apporter un autre discours politique dans nos campagnes. Je pense que c'est un discours d'avenir, c'est un discours porteur, c'est un discours qui est au plus près des citoyens et qui a des préoccupations à la fois sociales, solidaires, scolaires, de santé, enfin sur tous les sujets et sur toutes les compétences du Conseil général. Je vais laisser la parole à Xavier. J'aime bien sa façon
d'expliquer pourquoi il s'est engagé. C'est vrai que c'est pas évident de s'engager dans un canton comme celui-ci, qui est un canton fort, on l'a dit. Donc voilà, c'est une espèce d'image importante que de voir un jeune père de famille s'engager en politique d'une façon particulière. Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Donc, Christine vous a bien présenté la base de notre engagement. Mon engagement personnel, effectivement, se situe au niveau de l'avenir de mes enfants, de ceux des autres parents du canton. J'ai quelques facilités à constater quand même que dans les villages, tout se dégrade, que ce soit les routes, que ce soit bien d'autres choses, les services. On s'aperçoit aujourd'hui que le canton est en train de mourir à petit feu. Et moi, voir mon canton mourir à petit feu, franchement, ça a du mal à passer, quoi. Donc à un moment donné, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi. J'ai constaté que ce que proposait Christine Bécavin était quand même tout à fait louable. Ça a du sens, c'est concret, ça reste sur le canton. On n'est pas en réunion à Paris toutes les semaines. Nous, dans notre engagement, on va s'occuper du canton de Vito. On va s'occuper des gens, on va trouver des solutions, parce que l'immobilisme, je pense que c'est non seulement inutile, mais en plus, c'est attiser le feu pour que le canton se termine, quoi. Ce sera terminé après. Vous passez dans Vito, des maisons avant, vous en avez tant que vous voulez, il y en a plein. Et il y en aura encore plus. Et ça, on n'en veut plus. Nous, on veut que ça vive. Donc voilà, déjà, les fondements de nos engagements. Et je vous invite à lire le programme qu'on a établi ensemble, on a travaillé, on le fait nous-mêmes, on s'implique, et on va le distribuer dans les villages. On aime bien discuter avec les gens, et on rencontre quand même des personnes qui sont un peu plus motivées que ce que je vous ai décrit. Il y en a qui veulent rester, et il y en a qui sont d'accord avec nous et qui voteront pour nous. Et on a extrêmement confiance en notre candidature. Voilà, je te repasse le parole. Passer en revue le programme qu'on a établi, Xavier le disait, pour Vito. Ce qu'il faut dire, ce que j'ai envie de dire de ce programme, c'est qu'en fait, on l'a rédigé, on l'a travaillé ensemble avec des tas d'autres personnes qui habitent également le canton ou la région, ou des régions similaires, en partant des éléments de vie et des éléments d'expérience qu'on a sur le canton. On a repris très simplement, il ne faut jamais oublier que le Conseil général a des compétences très particulières dans certains domaines. On a passé en revue l'ensemble de ces domaines. On ne s'est pas opposé pour s'opposer. Ce qu'on avait envie de faire, c'était de proposer des choses là où il nous semblait que le projet avait péché et que l'ambition n'avait pas été aboutie, que les promesses n'avaient pas été tenues. Je voudrais mettre juste 2 ou 3 éléments en évidence. On communique beaucoup. Moi, je voudrais juste revenir sur une définition qui est toute simple. C'est la différence entre l'information et la communication. Qu'on communique sur l'élu, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Vous verrez ma bobine sur la plaquette parce que je suis candidate. Vous verrez celle de Xavier parce qu'il est mon suppléant. À terme, l'objectif, c'est qu'on ne les voit plus. Ce qu'on a envie de voir quand on est citoyen dans un territoire, c'est de temps en temps 2 ou 4 pages sur papier recyclé, en noir et blanc, avec quelques photos parce que c'est moins barbant, mais surtout on a envie de savoir ce qu'a fait l'élu, ce qu'il a tenu comme promesse, ce qu'il a tenu comme engagement, où en sont ses actions concrètement pour les citoyens de ce territoire. Quand on est élu, on n'a pas, le jour de l'élection, le blanc-seing pour agir pendant la durée du mandat. On a besoin, et on a le devoir, de rendre compte systématiquement de ses actions et de ce pourquoi on a été élu. Et c'est la grande différence entre la formation des citoyens et la communication pour mettre en valeur l'élu. Donc vous verrez dans les petits programmes que vous avez à disposition dans la salle,
Il y a des propositions que je vous fais en matière d'information, avec la mise en place, par exemple, d'un comité de territoire, pour que le citoyen reste en prise avec son élu et qu'il soit force de proposition et de contrôle de son action. Je crois que c'est important d'avoir des engagements et de faire des promesses, des projets. Quand on se présente, il faut aussi qu'on soit systématiquement à l'écoute et tout le temps, une fois qu'on est élu. Voilà ce que je voulais dire. On communique beaucoup sur la grande réussite et le bilan en matière d'aménagement du territoire. On nous dit j'ai un bon bilan en matière d'aménagement du territoire, j'ai fait de grandes choses en matière d'aménagement du territoire. Je me dis, je vais vous dire un petit peu brutalement peut-être, j'ai l'impression qu'il ne vient pas souvent à Vito. Parce que quand je vois les boutiques fermées, quand je vois les gens qui partent, quand je vois les maisons à vendre, Xavier le disait, j'ai l'impression que l'aménagement du territoire, il ne s'est pas fait ici. Alors est-ce que ces ambitions sont ailleurs? Peut-être, mais je me dis que notre territoire n'a pas bénéficié, en tout cas, du bilan positif qu'il annonce. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas de remettre en cause ce bilan au niveau national, ce n'est pas l'objet de cette élection. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de reprendre en compte les éléments du canton de Vito pour dire, on nous a parlé de dynamisation du chef-lieu, il faut améliorer la restauration scolaire, il faut amener la nourriture saine à nos enfants, ce sont les citoyens de demain, il faut promouvoir nos savoir-faire, le tourisme local, il faut promouvoir tous les savoir-faire en matière de production locale. On a des producteurs locaux, des producteurs bio, des producteurs sains, qui travaillent dans de bonnes conditions, qu'on ne connaît pas. Donc il y a toute une mise en valeur de nos attraits et de nos atouts dans le canton de Vito à réorganiser, à pousser et à porter. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pourrez regarder l'ensemble du projet, donc c'est un projet concret, c'est un projet extrêmement terre à terre, j'allais dire, ancré dans les réalités de ce canton. Une dernière chose, le budget du Conseil général, c'est à peu près 570 millions d'euros par an, avec actuellement une dette qui se monte à plus de 300 millions. En parcourant les communes, comme on le fait depuis quelques jours pendant la campagne électorale, on m'a dit quelquefois, tu te rends compte, le président, il vient de mettre 2 millions d'euros sur la table, avec les contrats Ambition Côte d'Or. Je dis, écoute, c'est super s'il a mis 2 millions d'euros, mais c'est 2 millions comment? C'est 2 millions de promesses, de subventions, mais qui, au regard des plus de 300 millions de dettes du Conseil général, aujourd'hui ne sont pas financées. Alors, je ne suis pas en train de dire, mais je le dis quand même, qu'il s'agit peut-être de promesses électorales, en tout cas c'est très très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où le financement n'est pas en face de la promesse de subvention, on peut douter, en tout cas, de la réalisation de ces projets-là. Je précise aussi, quand on a un projet dans une petite commune, quand on a un projet de 100 000 euros, qui va être subventionné à 80%, il faut trouver dans une petite commune 20 000 euros. Et 20 000 euros pour un budget d'une commune de 30 habitants, c'est gigantesque. Ça veut dire que dans ces contrats Ambition Côte d'Or, bien sûr, il y a de très jolies choses. Mais pour, au cas où le Conseil général, tel qu'il est organisé aujourd'hui, irait au bout de son subventionnement à 80%, faudrait-il encore que les communes aient les moyens financiers de mettre les 20% restants. Ce qui est loin d'être le cas pour au moins la moitié, voire 2/3 des communes du canton. C'est très simple quand on a des endettements aussi importants, quand on s'engage encore dans l'endettement. Il y a une ligne d'emprunt cette année qui est à hauteur d'à peu près de 80 millions d'euros supplémentaires d'emprunt. L'emprunt, c'est simple, ça se finance par l'impôt. Donc on est en train de nous faire prendre des promesses de subventions que nous allons nous-mêmes, si on va au bout, payer. Tout simplement, c'est assez basique comme raisonnement, mais c'est malgré tout comme ça que ça fonctionne. Donc ce qu'on a envie de faire dans ce canton, c'est de rester au plus près et en n'engageant pas de frais, de dépenses inconsidérées qui ne soient pas des priorités. Je crois qu'il y a un moment où on dit qu'on est en crise dans ce pays, il faut qu'on ait des priorités qui soient celles des citoyens.
On ne peut pas dire non plus, Corinne aura l'occasion d'en parler, on ne peut pas dire d'un côté je travaille pour les solidarités, je suis auprès des plus démunis, et en même temps diviser par 7, 8, 9 pour certains budgets, pour certaines lignes du budget, les aides sociales. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter le grand écart au risque de l'élongation. Donc je crois qu'à un moment, il faut revenir sur Terre et se dire qu'un territoire comme le nôtre a des priorités qui sont de solidarité, qui sont sociales, qui sont environnementales. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Les deux interventions donc, que nous allons avoir donc, sont celles de Jean-Luc Touly, qui donc parle juste après moi. Je tenais à ce que Jean-Luc soit là. C'est toi qui m'as proposé de venir. Le thème, c'est l'eau, parce que c'est un sujet prégnant dans nos cantons ruraux. On n'est pas en train de dire du tout qu'il ne faut pas interconnecter les communes. La première nécessité, le premier devoir d'un élu local, c'est d'apporter de l'eau potable en quantité et en qualité à ses habitants. Par contre, il faut aussi que le prix soit abordable. Et je défends l'idée dans ce programme qu'il faut que nous gardions au niveau public la maîtrise de notre eau. Un jour, on nous fera payer l'air que nous respirons, en nous disant si tu ne le payes pas, il ne sera pas propre. C'est un peu le principe de l'eau. Donc je tenais à ce que ce sujet-là soit au moins l'occasion d'une réunion avec un intervenant de poids qui est Jean-Luc. Corinne Lepage nous parlera plus tard d'éthique en politique. Je crois que c'est un sujet important. Je ne vais pas vous en dire plus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous êtes venus là pour eux. Donc je vous laisse la parole.